Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi c'est nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de la baguette de Hermione Granger. Alors j'ai décidé de modifier un petit peu ma présentation en expliquant les caractéristiques de cette baguette, par qui elle est utilisée et en quoi est-elle faite. Alors on peut voir que la boîte est verte. Normalement des deux côtés se trouve le logo Ollivanders. Ah, le chat. Derrière, c'est du beige classique avec un petit autocollant Made in China. Désolé, excusez mon chat. Et également un autocollant Wonderballs. Quand on ouvre la boîte, on trouve normalement un certificat d'authenticité qui était censé être au-dessus. J'avais mal rangé. Donc on trouve le certificat d'authenticité pour montrer que c'est un produit fait de Noblo Collection et un produit dérivé de la franchise Harry Potter. C'est un produit officiel, c'est pour montrer. Alors, quand on ouvre la boîte, on voit qu'il y a deux voiles identiques, rouge transparent avec comme bout vert de la même couleur que la boîte, et également qui protège les côtés, c'est également la même couleur. Le deuxième voile est exactement pareil. Alors, les côtés de la boîte, on voit qu'il y a un voile transparent au milieu, une ficelle rouge. Ceci fait à peu près toute la boîte. Voilà. À l'intérieur, on voit qu'il y a du velours. Pardon. À l'intérieur, on voit qu'il y a du velours qui recouvre la baguette. Alors, c'est un velours. Je vais bien faire le focus. Voilà. Alors, c'est du velours vert. Je vais vous montrer avec un petit peu de lumière. On voit bien que c'est du velours vert. Voilà. Alors, on voit la baguette à l'intérieur. Je vais vous la présenter comme ça. Alors, la baguette a été fabriquée avant 1991 par Ollivanders. Elle a appartenu à Hermione Granger toute sa scolarité jusqu'en 1998, où elle appert au manoir des Malfoy. Elle a servi à la bataille du département des mystères, et également pendant toute sa scolarité, mais jusqu'au manoir. Voilà. Elle mesure 27,5 cm. Voilà. Elle est en ventricule de dragon. Son cœur, c'est du ventricule. Pardon. Son cœur est en ventricule de dragon et son bois, c'est du bois de vigne. La baguette est en résine. Enfin, la baguette entre mes mains est en résine. On voit qu'elle est parsemée de lianes qui fait toute la baguette si on suit bien une liane. Cette baguette est une de mes baguettes préférées de la saga Harry Potter parce que je la trouve vraiment simple et à la fois originale. On voit qu'il n'y a pas vraiment de manche, elle est confondue partout, partout dans la baguette. Oula, je vais essayer quand même de faire le focus. Voilà. Donc c'est une baguette de Ollivanders qui coûte à peu près 38 €. Elle est vendue par le site Noblo Collection et par d'autres sites qui ont acheté à Noblo Collection. Je vous présente bien quand même la baguette. Je vais vous montrer le dos. Voilà. Également le bout de la baguette. Alors, si j'avais des conseils pour acheter des baguettes, je conseillerais d'acheter elle, que je trouve vraiment très très belle. Et puis, elle est vraiment solide en tant que baguette. Elle se cassera moins facilement que par exemple celle de Voldemort que j'avais présentée, qui n'avait pas de tige en métal. Celle-ci, elle a une tige en métal à l'intérieur, autour intérieur de la résine qui recouvre la baguette.
Et dans la boîte, ça donne ça. Voilà, c'est tout pour cette présentation de baguette. Ça a été un peu plus rapide visiblement que d'habitude. Bon, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez que je présente un petit peu son histoire. Je pense qu'il y a moyen de faire un peu plus détaillé, mais je sais pas si ça pourrait vraiment vous plaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis sur la baguette en général, si vous voulez vous la prendre, ou même dire s'il y a des choses qui ne vont pas, des choses à améliorer. Je pense pour la prochaine fois mettre un peu de musique, mais le problème c'est que je ne connais pas vraiment si certaines musiques ont des droits d'auteur ou pas sur YouTube. C'est le problème. Par exemple, les musiques de Harry Potter, il faudrait que je me renseigne, mais je ne pense pas que je puisse les utiliser à cause des droits d'auteur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine et au revoir.